Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors, chez moi ça va, merci de demander. Hmm, on vient de commencer cette pré-saison, cette nouvelle saison avec cette tournée asiatique. Déjà, le Barça qui s'impose aujourd'hui sur le score de 3 buts à 1 face à une belle équipe de Vissel Kobe. J'avais pas eu l'occasion de regarder les précédents matchs de pré-saison du Barça, mais je sais pas, l'équipe de Vissel Kobe, je pensais pas qu'ils allaient aussi bien réussi le coup de ce match. Je me disais que c'était une rencontre où le Barça allait un peu se promener, mais quand je suis parti voir dans les archives, j'ai vu qu'à chaque fois le Barça pinait. En tout cas, lors des deux précédentes pré-saisons, le Barça a gagné à chaque fois sur un score de 2 buts d'écart. Donc voilà, je pense que cette logique a été respectée encore une fois de plus, même si cette fois-ci le Vissel Kobe a également marqué. Mais sur une erreur de la défense de Barça, on va revenir dessus, sur cette erreur. Et donc voilà, donc le Barça qui s'impose aujourd'hui sur le score de 3 buts à 1 face à cette belle équipe de Vissel Kobe. Je pense que c'est là-bas que Iniesta a eu à jouer lorsqu'il a quitté le Barça et tout ça. Et donc voilà, en tout cas c'était pas un match très fou. C'était pas un match très fou avec beaucoup de rythme, c'est un match de pré-saison, on comprend. C'est d'ailleurs le premier match de cette pré-saison. Les joueurs viennent de vacances, ils viennent, voilà. Ils ont encore un peu le goût des vacances, encore dans les pieds, et puis bon, voilà quoi. Donc le Barça qui, lors de cette première mi-temps, voilà, a ouvert le score sur un coup de pied arrêté grâce à la personne de Garcia, d'Eric Garcia. Ils finissent par se faire égaliser sur une erreur défensive de Koubassi. Sur une erreur défensive de Koubassi. Et au passage, en fait, on va parler de cette erreur parce que bon, ça fait quand même quelques fois qu'on voit Koubassi fait quelques erreurs. Quelques erreurs de choses, je dirais, d'un peu de concentration et tout ça. Quelquefois quand même. Hmm, Mais en fait, je ne lui en veux pas pour toutes ces erreurs, pour ces erreurs en fait. Je ne lui en veux pas parce que moi, je pense que jouer en tant que défenseur au niveau à Barcelone, c'est quelque chose de très compliqué. Je pense que dans tout autre club par rapport au Barça, jouer en tant que défenseur, c'est quelque chose de très compliqué parce que généralement, les défenseurs du Barça, ils sont pour la plupart du temps seuls. Ils sont pour la plupart du temps très seuls et on l'a vu lors de la saison précédente surtout où généralement les défenseurs sont très seuls et ils défendent très haut. Ils défendent très haut, donc généralement, des ballons dans le dos, si c'est pas un défenseur qui a beaucoup de vitesse, ils ont beaucoup de difficultés. Et quand on voit généralement la manière dont de jouer des défenseurs de Barça, ils jouent surtout par anticipation, pas dans le duel de 1 à 1, surtout au niveau des centraux. Et puis déjà, ce sont des défenseurs qui doivent être très bons au pied, qui ne doivent pas faire d'erreur parce que généralement c'est la dernière ligne de jeu. Et lorsqu'il y a une erreur de relance du défenseur, ça fait automatiquement une, une, une dangereuse situation pour l'adversaire. Je compare par exemple le match de Koubarsi à celui de Lamine Yamal. Lamine Yamal, on a vu qu'il a perdu énormément de ballons lors de cette rencontre. Bon, voilà, c'est une pré-saison, hein, c'est le début de choses, c'est quelque chose de normal. Il a perdu énormément de ballons. Euh, voilà, ben lui, il n'a pas ces pertes de balles qu'il a eu à faire, c'est pas des choses. Bon, quand tu compares Lamine Yamal à Kovacic, ce sont des cheveux de quasiment du même âge et voilà quoi. Mais la différence, c'est que Lamine Yamal joue en attaque et Koubassi joue en défense. Donc, une perte de balle de Koubassi a entraîné un but pour chose l'adversaire pendant que Lamine Yamal. Voilà. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je lui en veux pas. Et surtout, il a aussi son âge qui n'est pas chose. Qui n'est pas son âge. C'est quelqu'un qui a encore ses 18 ans. Je pense qu'il va bientôt avoir 19 ans.
Et donc, malgré tout, malgré ça, malgré cet âge, il a une certaine maturité que moi, que je ne retrouve pas sur beaucoup de joueurs et même de joueurs beaucoup plus expérimentés. Et par-dessus tout, moi, j'adore ses relances balles au pied et puis j'adore son audace parce que, voilà, c'est un peu son audace qui fait il a un peu perdu cette balle parce que déjà, lorsqu'on lui a remis la balle, il n'était pas en bonne position chose qu'on appelle pour remettre une balle, pour essayer de trouver quelqu'un rapidement. Et donc, il a essayé d'essayer d'avancer un peu, essayer d'éliminer un peu le joueur rapidement. Et en essayant d'avancer un peu, mais malheureusement, le joueur a anticipé et puis qu'il lui a pris la balle. Donc, voilà. Ce qui a suivi a donné un but après. Donc, voilà. Et donc, c'est ce qui a fait que le but est venu. Voilà. Mais dans son jeu, c'est quelqu'un qui prend surtout de choses, qui prend surtout de risques dans la relance et donc qui cherche généralement à trouver une bonne passe, en tout cas une passe qui casse des lignes et toujours pas des passes latérales et qui il reçoit la balle, mais au niveau latéral, et bon, qui ne font pas réellement avancer le jeu aussi rapidement qu'une passe directe verticale. Voilà. Donc, c'était un peu pour revenir sur le, le chose comment on dit ça, de Koubarsi. Cette erreur-là, bon, c'est que je ne lui en veux pas. J'espère qu'il fera un peu moins d'erreurs lors, lors de la saison, mais bon, c'est un peu son jeu qui fait que sans doute on aura ce genre de situation-là au cours de cette saison. Au cours de cette saison, je pense qu'il va chacun prendre beaucoup plus de maturité et puis bon, on le verra de moins en moins, probablement. Et donc, le Barça qui s'impose, comme je l'ai dit, le match n'était pas beaucoup rythmé. Bon, disons, c'était pas un gros rythme. Et finalement, le Barça qui finit par se faire égaliser 1-1 et c'est seulement dans le dernier cadre qu'ils ont réussi à faire la différence en marquant d'abord une première fois par la personne de Ronny et ensuite par ce jeune, c'est Pedro, non? Oui, Pedro, je crois qui a marqué un beau but de l'extérieur de la surface et voilà quoi. Et je vois qu'on nous dit à chaque fois, on fait sortir toujours quelqu'un de cette masse-là qui va venir surprendre quelqu'un. Mais bon, ne vous étonnez pas, hein. Ça fait des années qu'on le fait. Donc, nous, quand on voit un nouvel joueur comme ça sortir de la Masia, on sait que derrière, on a un background qui fait que à chaque fois, on va vous faire sortir une pépite. Voilà, donc notre petit Pedro qui vient de marquer son but, et puis bon, voilà. J'espère qu'il va, même si ça sera compliqué de s'intégrer dans l'équipe première. Voilà, donc on verra ce que ça donne avec ce jeune crack. Ah, bon, crack c'est un peu trop dit, hein. Avec ce jeune joueur, mais voilà, qui va probablement peut-être être un crack, on l'espère. Bon, non. Donc le Barça qui finit par s'imposer 3-1 aujourd'hui. Voilà, l'essentiel a été fait, on a gagné. Et pour revenir un peu sur le match de certains joueurs comme Ronnie, oh, bon, j'ai aimé ses prises de balle. Quand il touchait le ballon, tu sens qu'il y a, il y a du jeu, il y a du football dans le pied du jeune joueur. Et au-delà de tout ça, moi j'ai aimé sa manière de tirer. C'est un joueur qui a une belle frappe. Qui a une belle frappe. La preuve sur son but, il reçoit la balle directement et généralement, souvent, à part certains joueurs quand tu sais qui ont une très belle frappe qui ont une très belle frappe, quand on leur met ce genre de ballon comme ça, voilà, quand il tire tout de suite, tu te rends compte que c'est un joueur qui tire bien, qui tire bien, qui va pas tout le temps tirer en l'air, qui lorsqu'il tire, déjà il tire faux, il cherche un côté, il met les balles généralement à rater. C'est très difficile pour le gardien d'aller les chercher. Donc, voilà, moi c'est surtout ça au niveau de ces frappes que j'ai surtout remarqué ce joueur, Ronny. Et bon, voilà. J'espère qu'il va venir un peu titiller Lamine Yamal. Lorsque Lamine Yamal, par exemple, ne sera pas là, il va assurer très sérieusement ce poste. Et bon, voilà, en dehors de ça, bon, le match de Lamine Yamal, je dis,
C'était, pardon, c'était pas un match assez, voilà, c'était pas un match assez concluant. C'est une nouvelle, c'est un premier match de la saison, voilà. Il a tenté des choses, il en a loupé beaucoup, mais je vois qu'il était quand même en forme. Il a essayé de tenter plein de choses. Il a perdu combien de ballons? Je sais pas, environ 15 ballons lors de ce match. Voilà, mais c'est un joueur qui a tenté beaucoup de choses, comme à son habitude. Et c'est déjà une bonne chose, Il est sorti à la mi-temps comme tous ses coéquipiers qui ont débuté ce match. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir du match de Lamine Yamal. La note, je crois, sa note c'était de 6,1. Bon, voilà, on comprend. Ensuite, le match de Rashford. Voilà, voici quelqu'un voilà, qui m'a fait une forte impression lors de ce match. Il est sorti au bout de 30 minutes, mais on a vu que lors de la deuxième mi-temps, la plupart des actions du Barça se passaient du côté de Rashford. Il a même il a même été l'avant-dernier passeur sur le but de Rooney. C'est sur un décalage une passe en profondeur de Rashford qu'on a pu marquer le deuxième but qui a décanté un peu la situation et puis ensuite le troisième but est venu. Donc Marcus Rashford, déjà très bon match. Très bon match. Pour Rashford, c'est un peu ça. On attend de voir pour la suite qu'est-ce que ça va donner. Mais j'ai été quand même impressionné par son par sa forme physique sur le terrain. Et puis bon, par ses jeux, il a éliminé des joueurs, il a tenté plein de choses. Il n'a pas été un joueur qui, généralement, quand tu leur donnes le ballon, ils se tournent, ils font la passe en retrait. Donc, sur ce jeu, j'ai aimé vraiment le match de Marcus Rashford. Et ensuite, bon, le gardien, il ne s'est pas beaucoup illustré dans ce match, mais il a fait un gros arrêt sur le premier but déjà. Bon, même si ensuite, ça n'a pas trop servi à grand chose parce qu'il y a eu le but a été quand même marqué sur la deuxième action dans la même foulée. Et voilà, ben bon, son jeu au pied, bon, je sais pas ce que je vais dire un peu de son jeu au pied, mais c'était quand même un bon jeu. Bon, en tout cas, ça m'a pas impressionné pour son jeu au pied. Et voilà, donc je sais pas, c'est pas sur un seul match comme ça qu'on aura peut-être une impression sur Gassa. J'attends de voir un peu les matchs qui arrivent pour essayer de juger le gardien sur son plein potentiel. Et puis voilà, est-ce qu'il va réussir à garder sa place de titulaire numéro un en tant que gardien du Barça ou bien est-ce qu'au contraire, bon, voilà, donc faut pas enterrer Ter Stegen tout de suite ou encore, ou peut-être même, comment il s'appelle là, cette nuit. Voilà, donc sur ce gardien, je pense que un peu tout pour cette vidéo. On est passé en revue, on a passé en revue tous les points de ce match et puis bon voilà quoi. N'oubliez pas de liker la vidéo et puis de me laisser des commentaires, de dire comment est-ce que vous avez trouvé ce premier match du Barça, quels sont les joueurs qui vous ont le plus impressionné sur ce premier match et puis bon voilà, à très bientôt, on se dit salut.